on y va, côté droit du cerveau, qui représente l'intuition. C'est celui-là qui souvent est en veilleuse toute notre vie, alors que normalement il devrait être éveillé. Donc le 2, le féminin, qui représente le double, la dualité. D'ailleurs, les chemins de vie 2, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas? Les chemins de vie 2 ont besoin de l'autre, ont besoin d'aider l'autre. Donc là, ça représente la douceur, la souplesse, la sensibilité. Le chemin de vie 2 est très sensible. Alors on dit aussi souvent que les femmes sont très intuitives. Oui, parce que ça représente le 2 de la numérologie. Le symbole et la planète sont représentés par la lune. L'élément l'eau, la couleur le bleu. Et organe, regardez bien, j'en ai 2. Et si vous avez les rayons de lune en croissant et en décroissant, j'ai bien 2 oreilles. Ça fait pareil, donc ça représente l'énergie du nombre 2. Spiritualité, il est la face cachée des choses. De fait, dans chaque chose qui existe dans la vie, il y a toujours une face cachée. On dit toujours aussi qu'il y a 2 pôles, le positif, le négatif, le blanc, le noir. Donc lui, il cache quelque chose. De fait, l'intuition nous révèle quelque chose. Et puis vient le 3. C'est le fruit de l'amour, du yin et du yang. Donc, principe de joie, facilité, personnalité expressive, créative. Symbole le triangle. La planète Jupiter, élément l'air. Donc, si c'est l'enfant, si c'est la créativité, si c'est la joie, de fait, on sent une notion de légèreté dans le 3. Mais il y a beaucoup de chemins de vie 3 qui ne sont pas réalisés, donc ils sont tristes. Et naturellement, il y a des causes à ça. Alors, pendant que j'y pense, parce que je risque d'oublier de vous le dire, les empreintes de naissance sont marquées de 0 à 9 ans. Comme un cycle de naissance, je mets un enfant au monde en 9 mois. Donc, si vous voulez, c'est très important l'éducation d'un enfant, ce qu'il reçoit comme empreinte. Parce que de fait, il y a des fois, il y a des choses qui sont indélébiles. Alors l'enfant, normalement, il devrait rire, s'amuser, mais nous devrions toujours garder cette âme d'enfant, parce que nous devrions toujours avoir la joie dans le cœur. C'est vrai que dans notre monde aujourd'hui, on oublie tout ça, on oublie toutes ces valeurs. On est trop sérieux, on se prend trop la tête. Alors, l'organe, c'est la gorge qui correspond, regardez bien, au chakra de la gorge avec lequel je communique. En spiritualité, il est le vecteur du verbe qui communique la vie. Sans 3, nous ne communiquerions pas. Donc on a besoin de voix. Et puis, vient le 4. Alors le 4, lui, c'est pas pareil. Ça représente le clan, les ancêtres, la structure. Autant que j'étais dans la légèreté avec mon 3, autant là je suis scotché dans la matière. Le 4 représente la terre, la matière. Donc, si vous voulez, quand je suis chemin de vie 4, oui, j'ai un petit peu de travail pour me sortir les pieds de la terre. Oui, alors en général, donc ça représente la sécurité. Ce sont des personnes qui ont besoin d'être vraiment ancrées, qui ont besoin de trouver un travail qui les rassure. Ça peut être dans l'administration, ça peut être dans différentes choses où ils vont trouver une forme de sécurité. Ici, c'est l'ordre, la rigueur, la méthode. Vous voyez, il n'y a pas trop, on ne se permet pas trop d'ouverture. Donc le symbole, c'est le carré ou le cube. La planète, c'est Uranus. La couleur est marron, comme la Terre. Organe, le squelette et les os. Mais oui, en effet. Donc on a vu qu'on arrivait à se créer par les organes qu'on a commencé à avoir. Mais si je n'avais pas de structure osseuse à travers moi, je serais tout ramollo. Donc j'ai bien besoin de mon squelette, de mes os pour me structurer. Et en spiritualité, il représente l'ancrage dans la matière. Oui, je ne viens pas sur Terre pour avoir toujours la tête dans les étoiles. C'est ici et maintenant que je dois vivre. Il faut toujours rester lucide. 5. Donc là, c'est le corps. L'axe entre ciel et terre aussi, mais aussi le corps et les 5 sens. Et regardez bien, à travers le corps, l'être humain, 1, 2, 3, 4 et 5, j'ai bien mes 5 côtés, vous voyez, et qui représentent l'homme universel, aussi
au 4 qui lui avait besoin de rester au sol, lui, au contraire, c'est je prends mon sac à dos, plus je voyage, mieux ça va. J'ai besoin d'air. C'est la grande liberté, le 5. Le 5 est très curieux. Comme je l'appelle, c'est la palette de couleurs. Un jour je fais ça, demain je fais ça. J'ai toujours plein d'idées dans ma tête. Je ne vais peut-être pas au bout, mais j'en ai plein d'idées. Ça remue dans tous les sens. Alors donc, oui, mobile, mais aussi séducteur. Il y a un côté séduction, puisque lui, il travaille avec ses 5 sens. Le symbole, étoile à 5 branches. Planète, Mercure, élément l'éther. Nous avions entendu parler de l'eau, l'air, le feu et la terre, que nous avons appris tous à l'école. Mais oui, il existe un élément encore supérieur à tout ça, c'est l'éther. L'éther qu'on appelle aussi le prana, c'est l'énergie de vie. Le fait qu'on respire dans l'air, mais on n'en a pas conscience, quelque chose qui nous permet de rester en vie. La couleur est vert clair, et donc on en a parlé, organe des 5 sens. En spiritualité, lui, il représente les rythmes. Nous savons que les êtres humains, ce sont des êtres qui fonctionnent avec des rythmes. Vous vous levez le matin, vous vous couchez le soir. Mais aussi, autour de nous, on peut voir qu'à travers les saisons, il y a le printemps, l'été, l'automne, et ça, depuis qu'on est tout petit, on voit la même chose. Et on voit aussi, à côté de l'océan, le flux et le reflux. Et tout dans l'univers fonctionne avec des rythmes. Et si l'être humain commence à penser que lui aussi est une partie de cet univers et qu'il doit s'harmoniser avec les rythmes de la Terre et de tout ce qui l'entoure, c'est beaucoup plus facile. D'ailleurs, je vais vous donner une image. Si vous vous couchez un peu trop tard le soir, que vous avez fait un petit peu la fête, le lendemain, vous êtes désorienté, ça ne va pas. Mais oui, c'est tout simplement que votre corps n'a plus son rythme. Donc, très important aussi de fonctionner avec les rythmes. Et puis vient le 6. Le 6 représente la famille et l'amour. Alors, naturellement, quand on parle d'amour, ça se complique un peu. Parce que là, il y a une notion de sentiment. Le chemin de V6, lui, il est empli de « je veux faire ci, je veux faire ça, c'est le mien, c'est ça, c'est ça ». Il y a une notion de possession dans le 6. Alors il se fait du mal parce que du fait qu'il veut souvent faire à la place de l'autre, il a tellement besoin de reconnaissance que quelquefois, il est déçu et il pleure. Lui, il voudrait créer sur Terre un monde de beauté, d'harmonie. Ah oui, mais il y a des fois, il arrive à la fin de ses jours et c'est toujours pas fait. Parce qu'il faut rester dans la réalité des choses. Ne rêvons pas de trop, soyons plus ici et maintenant. Alors, le symbole, c'est l'étoile à 6 branches. Je vous ai parlé, je n'étais pas du tout dans la religion tout à l'heure. Non, ça représente le sceau de Salomon. Ce qui est en haut est en bas. C'est une parole qui a été marquée de Hermès Trismégiste. Ça veut dire beaucoup de choses. Naturellement, il faut savoir la décoder. Il ne faut pas rester sur le premier plan. Donc, ça veut dire tout simplement que si je divise cette étoile à 6 branches en deux, moi, je suis sur la pointe du bas, je suis sur la terre. Et le plan supérieur, il est à la pointe du haut. Donc, tout simplement, si ça a été dit il y a déjà beaucoup de siècles, c'est que ça voulait dire vraiment, vraiment quelque chose. Posez-vous la question. Ne restez pas bête devant une étoile à 6 branches. Essayez d'appliquer. Et bien, tout simplement, on nous a enseigné que ce qu'on n'arrivait pas à faire sur Terre, on pouvait se faire aider de tout ce qui était là-haut. Alors imaginez-vous, je vais vous donner un exemple enfantin. Il est vrai, mais j'ai l'habitude de parler dans mon langage, je n'ai pas besoin de faire de grandes phrases, c'est pas du tout mon truc. Imaginez que vous ayez un souci à un moment pour payer vos factures. Et croyez-moi, tout de suite c'est un petit peu au bout du jour. Hein? Eh bien on est tous pareils. Et si vous vous adressiez au banquier du ciel, qui sait si demain, après-demain, vous n'allez pas avoir une nouvelle opportunité de travail, une solution qui va arriver pour aller combler ce qui manque dans le porte-monnaie. Essayez donc, ça paraît, c'est vrai, enfantin, mais je vous assure que j'ai fait travailler beaucoup de personnes qui ont réussi. Et puis j'en connais qui ont des dossiers qui sont bloqués aussi chez l'avocat. J'ai dit, on va essayer de faire un petit travail. Si on appelait l'avocat du ciel, et oui, ça marche.
ça marche. Parce que le plan supérieur, il n'est pas là histoire de faire beau. On oublie tous que on vient de quelque part. Essayez d'activer la machine, essayez d'activer cette clé qui est à l'intérieur de vous. Ne demandez pas à l'extérieur, ça se passe à l'intérieur de soi. Planète qui correspond au 6, c'est Vénus. Couleur rose fuchsia, organe, le cœur. Alors c'est pour ça que c'est un peu mélangé. Là, le sentiment, l'amour, c'est quoi? Qu'est-ce que l'amour? Ben oui, l'amour, c'est pas forcément aimer son conjoint. C'est beaucoup plus grand que ça. L'amour inconditionnel, c'est peu importe la situation, peu importe les conflits, peu importe ce qui se passe sur Terre, je dois aimer. Je dois envoyer de l'amour. C'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Ça veut dire être capable de dire à ton pire ennemi, oui, je te tolère, oui, je t'accepte, tel que tu es. Je n'ai pas à te juger, je n'ai plus à te critiquer. Et aussi, c'est je donne sans jamais rien attendre en retour. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est encore difficile. Alors en spiritualité, donc, il s'harmonise entre ciel et terre. Vous voyez, il forme l'équilibre parfait entre nos deux mondes. Et puis vient le 7. Le 7, lui, il est occupé 24 heures sur 24. Il est vraiment fatigué. Pourquoi? Parce que cerveau gauche, lui, il est dans l'intellect à fond. Cerveau droit, il est dans son spirituel, dans son intuition. Mais souvent, les chemins de Bicêtre, ils ont une grande capacité. Le fait, on sait que le nombre 7 est lié à quelque chose de sacré. Mais on ne comprend pas forcément ce que ça veut dire. Et bien lui, comme il se pose des questions en permanence, le 7, il veut apprendre, 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 s'informer. Il est curieux, il est avide de connaissances. Mais son vrai travail, c'est de redonner ses connaissances. Alors au bout d'un moment, quand je le vois parcourir, qui va de stage en stage, de bouquin en bouquin, je lui dis stop, ça suffit. Les bibliothèques ambulantes, ça ne sert à rien. Parce que intellectuellement, oui, tu vas t'enrichir, mais ton vrai travail sur Terre, c'est pas ça, c'est de redonner tes connaissances. Alors vous voyez, il faut faire vraiment l'équilibre entre les deux polarités et dire oui, j'ai un enseignement que je peux transmettre, mais sans me prendre la tête, sans être dans l'ego, sans vouloir prouver. Alors naturellement, je vous donne des petits messages en passant, parce que comme je fais essentiellement de l'épanouissement personnel, ça fait partie aussi de mon enseignement. Alors, le symbole du 7, c'est quoi? C'est le 4 qu'on a vu du cube, du carré, plus le 3, du 3 tout à l'heure, qui était le triangle. C'est tout simplement, j'alchimise ma vie avec mon esprit du 3 pour transformer tout ça dans la matière. Donc le 7, oui, c'est un symbole sacré. Pourquoi? Parce qu'il a aussi bien l'esprit que la matière. D'ailleurs, on est tous comme ça. Alors, planète Neptune, couleur violet et organe, le cerveau. En spiritualité, lui, il s'instruit et enseigne, et pas n'importe quoi. La conscience profonde. Donc, des choses qui viennent d'ailleurs. Et le 8, lui, le 8 est très fort. Le pouvoir. Quand vous entendez le mot pouvoir, wow, ça peut faire peur. C'est la puissance. Chemin de vie 8, oui, c'est très puissant. C'est l'alchimie. Alors certains ont lu ici parmi vous Paulo Coelho. Donc vous avez compris ce que c'est. Ça veut dire transformer, dans son bouquin, c'est transformer quelque chose jusqu'à atteindre le niveau or. Mais c'est tout simplement transformer le négatif en positif. C'est ça l'image. Alors le 8, oui, il est puissant mais dans les deux sens. C'est-à-dire que s'il ne fait pas un vrai travail sur lui, il risque d'aller dans le 8 supérieur, mais pas dans le bon sens, dans le moi-je, moi-je, moi-je. Donc l'ego à fond. Ou alors, dans le je ne crois en rien, et puis ça va de plus en plus mal. Pourquoi il a beaucoup de mal à s'équilibrer entre les deux ronds du 8? Il a beaucoup plus de travail que les autres déjà. C'est le principe de la transformation à l'état pur, mais tout le temps. Donc, il représente
le 8, l'abondance financière. Alors naturellement, si on est mal avec son chemin de vie, on va manquer d'argent. Et si on en a, et si ça va pas, ça va très très bien, mais attention à l'ego. Donc vous voyez, c'est pas évident. Le symbole, c'est l'étoile à 8 branches, qui est représentée par la rose des vents. Donc les directions et les interdirections. Et le 8 ici, vous avez appris à l'école, donc c'est le symbole de l'infini. Planète Pluton-Saturne, couleur vert foncé, et ça représente organe circulatoire, vous voyez. En spiritualité, il alchimise, il transmute, il fait que ça. Bien, et puis vient le 9. Alors lui est représenté par l'idéaliste, le visionnaire. D'ailleurs, plus on va dans le chemin de vie, plus on nous demande de faire des plus grandes actions. Donc le chemin de vie 9, c'est l'épanouissement, c'est-à-dire que là, c'est la construction, c'est l'aide aux autres, c'est la grande, je dirais, le grand accompagnement, l'écoute, et puis beaucoup de choses encore. Et là, on lui demande d'être intègre, d'être humble, d'être beau, généreux, et il a des notions toujours d'avant-gardiste. Il est là, mais en même temps, il prépare son futur. Donc, son symbole est représenté par le tout, deux ronds l'un dans l'autre. Et la planète Mars et Saturne, couleur blanc et safran. Lui, il en a deux. Organe les yeux. Ce ne sont pas les yeux physiques. Ici, ça représente le troisième œil. L'œil de l'âme, que je l'appelle. Celui qui va aller voir à l'intérieur de nous. En spiritualité, il évolue, il libère la connaissance et il aide vraiment les autres à éveiller leur conscience. Et puis, il y a les trois maîtres nombres qui sont le 11-2, le 22-4 et le 33-6. Donc, ceux-là, ce sont donc nos exceptions qui sont la double énergie du 2, du 4 et du 6. Donc comment ça se passe? Quelquefois, vous êtes né le 11. Donc là, on ne va pas dire c'est un chemin de vie 2, on va dire c'est un chemin de vie 11-2. Par contre, vous êtes né le 20, 2 plus 0 égale 2. Vous voyez? On va faire une addition et ça va nous donner la valeur pour chacun. Le 2, donc on avait vu, c'était sensible, c'était l'écoute, mais c'était un petit peu doudou. Là, non, c'est pas pareil. Le 11-2, il va de l'avant. Et lui, il a une intuition très développée. Mais en contrepartie, il a souvent un grand manque de confiance en lui, puisque ça augmente aussi ses lacunes. Sachez que chaque nombre a toujours le pour et le contre. Ça forme des très bons conseillers, des très bons guides. Le 22-4. Donc, l'architecte du grand œuvre, c'est un grand mot. En général, le 22-4, ce sont des gens qui peuvent, normalement, qui sont voués à aider l'humanité. Quel grand mot. Déjà, il faut qu'ils commencent par s'aider soi-même, hein, parce que ça passe par là. Alors, le 22-4, je vais vous comparer. Chemin de vie 4, c'est, disons, la structure. Je vais vous parler d'un architecte, et que souvent, ce sont des métiers liés à la construction aussi, au bâtiment. Alors imaginez, le chemin de vie 4, lui va faire des petits plans de maisons, des maisons traditionnelles. Tandis que le 22-4, lui, il va être inspiré et il va faire des grandes constructions. On ne sait pas d'où il a eu les idées. Alors, comme normalement ça concerne l'humanité, donc nous avons, normalement c'est une mission de chef d'État. Sarko est 22-4, Ségolène est 22-4. C'est vrai que ça correspond après. Je ne fais aucune politique, d'accord? Donc je vous dis seulement que ça correspond à leur mission. Ce qu'ils en font, ça leur appartient. 33-6, double énergie du 6. Je vous avais parlé de l'hypersensibilité du 6, qui avait tendance à pleurer parce que lui, il est dominé par ses sentiments. Alors le 6 pleure, là c'est une fontaine. Ok? Donc là, le 33-6, lui, il œuvre pour un amour suprême. Donc automatiquement, comme il vise quelque chose de peut-être inaccessible sur Terre, bah, paf, il est tellement déçu que quelquefois, ça va jusqu'à la dépression. Donc, si je résume un peu, je viens au monde avec le 1. Avec le 2, je commence à côtoyer l'autre. Avec le 3, je crée, je communique.
Avec le 4, je travaille et je me structure. Avec le 5, je bouge mon corps, je voyage. Avec le 6, je m'harmonise. Avec le 7, j'apprends, je m'instruis. Avec le 8, je vis le matériel. Avec le 9, je m'accomplis. Vous voyez, tout a un sens dans la numérologie. Alors maintenant, vous m'excusez, je vais un peu vite parce que je suis très limitée par le temps. Donc, comment calcule-t-on un chemin de vie? Jour de naissance, mois de naissance, année de naissance. Je vous ai mis un exemple. Jules est né le 6 décembre 1998. 6, je le reporte ici. 12, 1 plus 2 égale 3. Vous voyez, j'ai réduit dans la valeur des 9. 1998, ça donne 9. Donc, il est chemin de vie 9. Maintenant, ce que je me propose en allant hyper vite, c'est de faire 2 ou 3 exemples au tableau. Si des personnes sont intéressées, que je fasse un petit direct au tableau pour les dates. Madame, allez-y. Parlez-vous. Madame. Alors, elle est née, la personne. Ah, 64. Bon, je vais faire directement, ne me perturbez pas trop parce qu'il faut que j'aille vite. Je vais faire directement mon calcul. Donc là, jour de naissance, c'est le plus important. C'est l'essence de l'âme. 22 Donc là, vous êtes quelqu'un qui normalement devrait déjà travailler avec son intuition. C'est ce qu'on vous demande. Par contre, il y a beaucoup de choses à comprendre par rapport à votre famille d'origine, les racines. Il y a un travail à faire par rapport à ça parce que sinon ça vous fait mal à l'intérieur de vous. Comment peut-on travailler avec beaucoup de douceur, beaucoup de compréhension et beaucoup d'amour? L'enfance ici a été assez perturbée, il y a eu beaucoup de mouvements, et donc on irait voir, si vous voulez, dans l'enfance, qu'est-ce qui s'est passé? Donner une compréhension pour qu'elle vive beaucoup mieux son chemin de vie. Donc chemin de vie, maintenant j'y vais, c'est donc le 1, faites quoi dans la vie? Secrétaire commercial, est-ce qu'on vous laisse l'indépendance dans le poste? Voilà, parce que si vous voulez, le 1 a besoin d'indépendance, a besoin vraiment, sinon il ne supporte pas. On voit beaucoup de chemins de vie qui sont à leur compte, indépendants ou responsables. Je ne vais pas aller plus loin, je n'ai pas le temps. Excusez, mais j'ai vraiment pas le temps, je vais voir à la fin si j'ai le temps d'en faire un autre parce qu'il faut que j'aille vite. Donc je vous explique autre chose. Maintenant, en plus de notre date de naissance, on a en plus un outil qui est super. C'est que chaque année, au 1er janvier de chaque année, on change d'année personnelle. Donc, l'année personnelle, ça nous donne l'énergie de l'année. Une guidance, si vous voulez. Donc, selon l'année personnelle dans laquelle nous allons être, nous pouvons faire certaines choses et d'autres les éviter. C'est simplement une guidance. Alors, comment fait-on? Vous prenez votre jour de naissance, votre mois de naissance, et vous rajoutez l'année universelle. L'année universelle, c'est quoi? C'est 2011 cette année. Donc 2 plus 1 plus 1, ça va faire 4. Vous prenez votre jour, votre mois, vous pouvez le faire. Jour, mois, plus 4. Et vous aurez un total que vous allez réduire de 1 à 9. Alors, qui est en année 1? Très bien. Alors, dans une année personnelle 1, je pose des actes, je me mets en route et j'y vais et j'ose faire les choses. Je ne reste pas derrière puisque je démarre un cycle de 9 ans. Il faut absolument qu'en année 1, j'ai positionné les choses pour pouvoir aller beaucoup plus vite après. Qui est en année 2? Alors 2, c'est plus doux. Il faut se laisser glisser par le courant de la vie. Ne cherchez pas à avancer trop, vous allez tomber. Donnez-vous
de la douceur cette année. Occupez-vous de vous. Parce que là, il faut être à l'écoute. C'est plutôt l'année du couple. C'est complètement autre chose que l'année 1. Année 3. L'année 3, c'est très dynamique. C'est une année très positive. Donc, on peut créer, on peut s'inscrire à des loisirs, on peut s'occuper des enfants. On va voyez, c'est dynamique. L'année 4, je vous ai mis le schéma ici. Donc, l'année 4, c'est une année de construction. Par contre, on peut la trouver un petit peu difficile et puis lente, etc. Oui, c'est l'année où on va plutôt aller faire un retour sur son passé pour voir ce qui reste encore, qui nous empêche d'avancer. Il faut arriver à couper ce passé pour ne plus avoir les boulets, si vous voulez. On va travailler sur nos mémoires et sur toutes nos racines familiales. L'année 5, c'est l'année de la transformation. Donc il faut bouger, changer. Tout ce qui n'a pas été fait dans les 4 premières années, on peut les bouger et les faire. L'année 6, c'est la meilleure année du cycle. Donc l'année 6, c'est l'harmonie. Donc on va chercher à l'équilibre, mais aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie affective. L'année 7, on n'achète rien, on ne vend rien, on ne se marie pas. Waouh! Nous avons fait, avec des numérologues, avec plusieurs personnes, des statistiques. 98% des personnes qui se sont installées à leur compte en année 7 ou 9 ont déposé le bilan dans les 3 ans. Une fois qu'on le sait, c'est facile. Je travaille avec les entreprises, avec des grosses entreprises, on fait très attention à beaucoup de critères. Et puis le 8, donc là c'est une année qui booste, qui déménage un peu. Il va falloir essayer d'être tempéré. Mais on dit aussi que dans l'année 8, on récolte ce que l'on a semé avant. Et puis il y a le 9. Donc le 9, c'est la fin. C'est le bilan. C'est le bilan des 8 années passées. Dans les 6 premiers mois, on écrit ce qui ne va plus parce qu'on essaye de s'en libérer. Et dans les 6 derniers mois de l'année, on va semer des graines pour redémarrer un cycle positif l'année d'après. Ok? Qu'est-ce qu'on peut faire encore avec une date? Des diapasons. Diapason relationnel. C'est-à-dire qu'entre 2 personnes, que ce soit 2 employés, papa, maman, l'enfant, etc., je peux faire des diapasons. C'est-à-dire que je vais aller voir qu'est-ce qui se passe entre 2 chemins de vie pour dire voilà, il y a un dysfonctionnement là, comment peut-on le corriger? Parce que le but c'est d'avancer, c'est pas de dire oui c'est de la faute à celui-là ou à celui-là, non. C'est de dire oui quels sont les outils pour que je puisse améliorer, disons, mon relationnel. Et puis, nous avons donc la partie la plus importante de la numérologie, c'est celle-là. Ce que je vous ai dit à côté avant, c'était simplement des petites miettes. Ça, c'est ça l'outil réel. À travers les prénoms et les noms, que je remets en valeur numérique. J'établis, donc moi ça s'appelle pas une valise, mais je l'ai appelé la valise. Pourquoi? Parce qu'on est directement avec ça. Je l'ai même mis sur roulette, parce que dès l'enfance, des fois, c'est un petit peu dur. Alors vous voyez ici, ça représente tous les traits de la personnalité. C'est, comme on me dit quelquefois quand je fais des thèmes vraiment approfondis, on dirait un transparent. Eh oui. Donc la première case sert à déterminer comment je suis. La deuxième, ma relation à l'autre. La troisième, comment je vais créer et communiquer dans la vie. Oui, il y a des personnes qui n'osent pas parler, parce qu'ici il y a un blocage déjà. La case du bas, c'est comment je vais travailler, comment je vais me construire. Ici, comment je vivrai ma sexualité. Et oui, ça n'a pas besoin d'être tabou, la sexualité. Si on est venu aussi avec ça, c'est que normalement, nous devons vivre une sexualité. Ici, c'est la partie sentiment, parce que c'est pas la même chose. Hein. Là, ça va être la partie éducation, connaissance. Ici, ça sera l'argent. Oui, quel grand domaine l'argent. Et puis là, ça sera face au monde, comment je vis ma vie. Alors vous voyez, là, je vais hyper vite, c'est vrai, mais à travers une analyse comme ça, on arrive à aider la personne. Alors le but, c'est pas de la laisser à la rue, c'est pas que la personne fasse faire un thème et le laisse dans un tiroir, sinon elle dépense carrément son argent. Si vous avez envie de faire ça, c'est même pas la peine de venir me voir. Parce que le but, c'est que la personne, à travers cet outil, fasse un diagnostic de
peut faire. Et qu'est-ce que je propose? Donc ici j'ai un stand où je fais des mini-consultations qui donnent déjà un bon aspect de votre vie. Nous sommes deux, il y a Josette et moi qui faisons ces mini-thèmes. Vous partez avec une feuille, avec des petites données. Je présente aussi le stage que j'anime depuis déjà beaucoup d'années qui s'appelle, on peut l'appeler Agir ou Subir, vous voyez ça veut tout dire, Agir ou Subir, et comment redémarrer le circuit de ma vraie vie, pas la fausse. Et alors là, on apprend aussi beaucoup de choses. Donc cette conférence, je la fais demain à midi dans l'atelier 2. Et c'est la complémentarité de cet outil. Donc, je fais des stages depuis plusieurs années en Basse-Normandie. J'ai un lieu, d'ailleurs, vous verrez la photo qui est sur le stand. C'est un lieu qui est prêt pour ça, où les personnes viennent pendant 2 jours. Au début, c'est 2 jours de découverte pour voir si ça leur correspond. Et après, elles peuvent s'engager pour 9 mois. Je peux vous garantir que c'est réel ce que je vais vous dire. 90% des personnes qui sont venues en stage ont réussi dans leur vie. Ce n'est pas des blagues, c'est réel. Mais j'utilise un outil qui est un peu différent peut-être que la pensée positive. C'est que je vais aller chercher la clé de chacun. Je vais lui donner des clés, des outils. Elle va pratiquer chez elle petit à petit. Parce que si vous voulez, si elle n'a pas d'outils et qu'elle part comme ça d'un mois à l'autre, ça ne donne rien. Donc c'est vrai que j'exige beaucoup parce que je considère que le prix de la formation, je dois avoir du résultat au bout. Vous comprenez? Donc ça c'est la numérologie. Je fais aussi des orientations scolaires. Il y a des personnes qui travaillent aussi dans l'administration qui m'envoient les enfants. Parce que c'est beaucoup plus facile, étant donné qu'on sait déjà beaucoup de contenu, on les aide, les enfants, à trouver leur foi tout simplement. Moi je ne dis jamais tu devrais faire ça, c'est l'enfant lui-même qui va chercher sa foi. Parce que, croyez-moi, je ne peux pas obliger à croire ce que je dis. Chacun est complètement libre de sa vie. On est tous venus avec le libre arbitre. Ce que je vous dis, ça c'est ce que moi je pense, mais vous pouvez penser autrement. Il faut toujours garder en conscience que personne ne sait à votre place. Moi je peux vous donner des clés, oui c'est vrai, mais il n'y a que vous qui allez les utiliser ou pas. Alors dernière ça. Donc voilà tout ce que je propose, disons, en numérologie, thème personnel. Donc là, c'est vraiment un dossier qui va vous expliquer votre date de naissance, mais aussi tous vos prénoms et vos noms. Je fais aussi pour l'année des orientations par rapport à votre année personnelle. Le thème d'un prénom, des fois ça peut aider. Pourquoi je m'appelle comme ça? Alors le portrait du nom c'est superbe, parce que là ça donne vraiment les traits de personnalité, de caractère. Des diapasons, et puis je fais aussi beaucoup de thèmes d'installation entreprise, puisque moi-même je sors d'une entreprise, je connais très bien ce milieu. J'aide les personnes à trouver la date qui correspond à leur essence et aussi le nom qui doit vibrer, parce qu'on ne peut pas s'installer n'importe comment. Donc il y a tout ça, disons que c'est la partie numérologie. Mais je vous assure que la plus importante n'est pas ça, c'est vraiment l'autre, c'est vraiment découvrir et donner un vrai sens à votre vie. Parce que dans la vie, on a tous droit au bonheur. Moi, comme vous, je l'ai découvert, ça vaut le coup. Croyez-moi, ça vaut le coup d'essayer.